Adi Chatmund, ouais, que vam estudiar las primitives. Donc, tout d'abord, ce qu'est une primitive, les primitives des fonctions usuelles, ensuite les primitives de fonctions composées, et puis on terminera par quelques exercices. Qu'est-ce qu'une primitive? Une primitive d'une fonction f continue sur un intervalle AB, c'est une fonction grand F, forcément dérivable, dont la dérivée est égale à f sur l'intervalle AB. Ce qui veut dire, bien entendu, que pour tout x de l'intervalle, f' de x égale à f de x. Alors bien sûr, une primitive n'est définie qu'à une constante près. Autrement dit, pour une même fonction, vous avez une infinité de primitives. Par exemple, la fonction définie par f de x égale à x au carré. Une primitive, c'est bien entendu la fonction qui a x associe x au cube sur 3, mais également x au cube sur 3 plus 1, x au cube sur 3 plus 2, etc. Les primitives usuelles. Alors on les retrouve facilement, ces primitives usuelles, en dérivant les grands f, on nous a trouvé petit f. Autrement dit, en dérivant ce qui est à droite, vous retombez sur ce qui est à gauche. Alors les plus importantes, puissance, racine, log, exponentielle, cosinus, sinus. Alors maintenant, les primitives de fonctions composées. Et avant de parler de primitives de fonctions composées, il est essentiel que vous revoyiez et que vous connaissiez parfaitement toutes les règles de dérivation. On ne peut pas faire du calcul de primitives si on a des lacunes en dérivation. Donc dérivation des fonctions puissance, puissance négative, racine carrée, logarithme, exponentielle et trigonométrique. C'est essentiel. Une composée de fonctions puissance, pour commencer, avec un exemple. Vous voyez que j'ai Vx à la puissance n, eh bien je vais dériver d'abord Vx à la puissance n plus 1. Et puis ensuite, on regarde ce que ça donne. L'exemple, vous voyez que j'ai du x au carré, etc., à la puissance 5. Ben, je dérive ça à la puissance 6, et je regarde ce que ça donne. À la fin, je trouve que j'ai 4 fois trop, donc le résultat, une primitive, c'est un quart de... Bien, je considère maintenant la fonction f qui a x associe f de x égale à cosinus 3x multiplié par le sinus de 3x, le tout au carré. Bon. Et je vais essayer de trouver une primitive de cette fonction. Eh bien, je vais prendre ceci, et je vais me dire, bon, allez, je vais essayer de dériver sinus de 3x, non pas au carré, mais cette fois-ci au cube, et puis on verra bien ce que ça donne. Bon, alors, si je prends la dérivée de ceci, eh bien, tout d'abord, je n'oublie pas de dériver ce qu'il y a à l'intérieur, donc, dérivée de sinus 3x, et puis multiplié par 3 fois sinus 3x au carré. Le tout au carré. Bon. Maintenant, la dérivée de sinus 3x, eh bien, comme d'habitude, je dérive ce qu'il y a dedans. J'obtiens 3 fois. La dérivée du sinus, c'est le cosinus, donc cosinus de 3x multiplié par 3 fois sinus de 3x au carré. Bon.
Ah ben, finalement, ceci c'est égal à 9 fois cosinus 3x fois sinus 3x au carré. Alors, est-ce que j'ai obtenu ce que je voulais? Ah ben non, pas tout à fait, pas tout à fait, pas tout à fait. J'en ai 9 fois trop. Oula. Donc il va falloir que je divise tout par 9. Eh bien, on prend un neuvième de ceci. Comme ça, on obtient ce que l'on cherchait. Autrement dit, eh bien, une primitive de la fonction f, c'est la fonction grand F, définie sur R ici par grand F de x égale sinus de 3x, le tout à la puissance 3 sur 9. Et voilà. Bien entendu, on peut trouver toutes les primitives en rajoutant une constante. Bien. Une puissance négative, maintenant, bien, je procède de la même manière. Sur l'exemple, vous voyez, donc je dérive bien 1 sur le dénominateur, mais avec une puissance inférieure de 1. Et donc, je vois ce que ça donne. Et à la fin, j'égalise. Et ici, vous voyez qu'à la fin, je suis obligé de multiplier par 3. Une puissance au dénominateur, maintenant, donc je considère la fonction f qui est définie sur R par f de x égale ceci. Je veux donc trouver une primitive de cette fonction. Pour ça, donc, eh bien, je vais essayer de dériver x1 sur x au carré plus 3x plus 4. Alors, non pas à la puissance 4, mais ici, à la puissance 3, et puis on verra bien ce que ça donne. Lorsque je dérive ceci, eh bien, j'obtiens moins 3 multiplié par la dérivée de ce carré plus 3x plus 4, c'est-à-dire 2x plus 3, le tout divisé par x au carré plus 3x plus 4 à la puissance 4. Est-ce que j'ai obtenu ce que je voulais? Pas tout à fait. Je dois diviser par moins 3. Autrement dit, eh bien, moins 3. Et j'obtiens ce que je voulais, c'est-à-dire que j'ai trouvé une primitive de la fonction grand f, c'est la fonction de petit f, c'est la fonction grand f définie sur R par grand f de x égale moins 1 sur 3 facteur de x au carré plus 3x plus 4 à la puissance 3. Racine carrée au dénominateur maintenant, et bien dans ces cas-là, on dérive la racine carrée, et toujours pareil, on voit ce que ça donne. Dans l'exemple que vous avez, on se retrouve à la fin avec l'obligation de multiplier par 6 pour obtenir le résultat souhaité. Et on trouve l'ensemble des prix. Une fonction définie sur R ici avec une racine carrée au dénominateur. Donc je vais partir sur la dérivée de la racine carrée. On verra ce que ça donne. Donc la racine carrée de x au carré plus cosinus x plus 2. Et lorsque je dérive ceci, eh bien, je dérive d'abord et j'obtiens 2x moins sinus x sur 2 fois la racine carrée de x au carré plus cosinus x plus 2. Est-ce que j'ai obtenu ce que je cherchais? Eh bien non, il va falloir que je multiplie tout par 8. Donc si je multiplie tout par 8, effectivement, je vais obtenir ceci. Donc multiplié par 8,
Donc il ne me reste plus qu'à multiplier par 4 le numérateur, et en multipliant par 4 le numérateur, je trouve effectivement 8x moins 4 sinus x, ce que je cherchais. Par conséquent, une primitive de la fonction f, c'est la fonction grand F définie sur R par grand F de x égale à racine carrée de x au carré plus cosinus x plus 2. Et toutes les primitives, donc, sont définies ainsi. Un dénominateur sans puissance, maintenant, qui va me donner du log. Sur l'exemple, 4x sur x au carré plus 1, eh bien, je vais dériver le logarithme népérien de x au carré plus 1. Et j'obtiens 2x sur x au carré plus 1. Est-ce que c'est bon? Non, je suis obligé de multiplier par 2. Et j'obtiens des primitives ainsi. Exemple, maintenant, un dénominateur simple, je vais prendre la fonction définie sur R par f de x égale à 4x plus 2 sur x au carré plus x plus 1. Bon, je n'ai pas de puissance, le dénominateur n'est pas à la puissance. Donc, je vais essayer de dériver le logarithme népérien de x au carré plus x plus 1. Ceci me donne donc la dérivée de ce qu'il y a dedans, comme d'habitude, 2x plus 1 sur, eh bien, x au carré plus x plus 1. Est-ce que j'ai obtenu le bon résultat? Eh bien non, il va falloir que je multiplie tout par 2, hein, autrement dit, 2 fois ceci, donc je vais obtenir 4 plus 2, le résultat recherché. Autrement dit, une primitive de la fonction f, c'est la fonction grand F définie sur R, en fait, ici, par grand F de x égale à 2 fois logarithme népérien de x au carré plus x plus 1. Et toutes les primitives, bien entendu, seront définies ceci. L'exponentielle maintenant, donc on procède toujours de la même manière. C'est très simple, hein. On dérive l'exponentielle, puis on voit ce que ça donne. Et là encore, bien, vous voyez que ici on est obligé de multiplier par 2 pour obtenir le résultat attendu. On va finir par une fonction trigonométrique, là encore très simple. Hein. Vous voyez que là, bon, j'ai du sinus, ben, je vais dériver du cosinus. Hein. Et puis, ben, sur l'exemple, vous voyez que ben, ça tombe bien, mais en terminale, ça tombe toujours très bien. Hein. Et donc, voilà, on trouve une primitive de cette façon. Et on trouve même toutes les primitives hein, lorsqu'on rajoute une constante. Alors maintenant, très important, là on a vu qu'une fonction admet une infinité de primitives. Mais qu'en est-il lorsqu'on impose à la primitive d'avoir une valeur en un point? Je vais donner un exemple. Hein, ici, vous voyez que j'ai une infinité de primitives pour la fonction choisie, mais il n'y en a qu'une qui prendra la valeur 5 pour x égale 1. Alors, pour trouver cette valeur, eh bien, on résout une équation. Alors, des exercices vous sont proposés dans le cadre description situé en dessous de la vidéo, comme je vous explique là. Donc, pour accéder à la vidéo, hein, comme vous voyez, donc, vous êtes sur la vidéo, là, intégrale partie 2. Et donc, vous allez dessous, vous voyez, vous avez la partie description, là. Donc, sur le premier lien, donc, vous trouverez le cours. Et sur le deuxième lien, donc, vous trouverez les exercices, donc les recherches de primitives. Voilà, bon courage.